Bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité Pascale Thérien. Elle est bénévole, engagée, puis elle va venir parler de sa chronique « Le bénévolat, si on s'en parlait ». Bienvenue, Pascale. Bonjour Louise, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Pascale, je sais que tu es très, très occupée, puis même pendant la pandémie, malgré que ça fait 1 an que la pandémie dure, je sais que tu as continué à faire du bénévolat. Pourrais-tu nous expliquer comment tu as fonctionné pour ton bénévolat? Pour faire un petit flashback, oui. Moi, j'étais très impliquée au niveau de mon centre de femmes, le Centre d'éducation et d'action des femmes. Les réunions se tenaient sur place, mais à cause de la pandémie, on a dû réajuster le tir. Donc, graduellement, parce que ça prend un petit peu de temps, Louise, avant que les activités au centre reprennent, par Zoom et en présentiel des fois. Mais on est régi par des normes, fait que c'est pas tout le monde qui pourrait aller en présentiel. Puis ça, c'est pour aider les femmes à assister au comité qui n'ont pas l'Internet, qui n'ont pas d'ordinateur. Fait que donc, on s'est munis de tablettes pour pouvoir permettre à ces femmes-là de joindre à nous dans les comités. OK. Puis tu sais que je suis bien impliquée, fait que on a repris par Zoom nos comités de conseil d'administration, comité d'action locale, le comité harcèlement de rue, comité famille logement. Je fais partie aussi du GISP, qui est le groupe d'intervention Sainte-Marie, parce que une nouvelle implication que j'ai, c'est d'être dans le COCO du GISP, qui est le comité de coordination. Oui. Pourrais-tu nous expliquer, Pascal, avant de poursuivre, tantôt tu parles du CAF. Qu'est-ce que c'est que le CAF? Le CAF, c'est le Centre d'éducation et d'action des femmes. C'est un centre, j'ai toujours qualifié comme général. Toutes les femmes sont les bienvenues, peu importe leur identité de genre, leur religion. Il y a une belle solidarité et on prend toujours soin les unes des autres. C'est de briser l'isolement, de redonner de l'autonomie à la femme, qu'elle reprenne du pouvoir sur sa vie, lui permettre de s'impliquer dans le milieu. Oui. Fait que si je comprends bien, malgré la pandémie, le CAF a continué à fonctionner, à rester en contact avec les femmes. Puis toi, tu fais partie de plusieurs comités du CAF. Puis c'est comme ça que tu as continué ton bénévolat. Oui. Maintenant, c'est par Zoom. Oui. C'est sûr que moi, je me dis que j'étais Il y a deux manières de le voir. Hein? Oui, il y a une médaille, il y a deux côtés, hein? Comme tu sais, Louise. Puis moi, j'essaie d'être la majorité du temps, d'être positive. Moi, je me dis, je me sens très privilégiée que le centre n'est pas fermé. Oui, c'est peut-être par Zoom, mais on peut quand même continuer nos choses, à faire avancer nos comités par Zoom. Oui, hein? Oui. Et c'est sûr que là, ce que ça a amené, c'est de s'habituer à une nouvelle technologie. Même le centre, si tu permets l'expression, c'est retourner sur un 10 sous, comme si on s'est muni de tablettes pour pouvoir permettre aux femmes, pour éviter l'isolement, briser l'isolement et créer des liens, leur permettre de continuer leur activité, bien, de se sentir partie intégrante du centre. Fait qu'eux peuvent venir au centre. Il y a toujours des conditions là, à respecter. Puis, ils ont la tablette. On leur passe une tablette. Là, ils peuvent communiquer, nous voir. Puis... oui, hein, c'est ça. Et participer. Oui. Puis les femmes qui n'ont pas l'équipement, elles peuvent se rendre au CAF. Oui, hein? oui. Mais c'est sûr, c'est pas 50 personnes. Au fur et à mesure que la pandémie a progressé, le centre est allé avec l'OMS, en concertation avec Santé publique Canada, l'OMS. Fait que donc, il y avait tant de personnes. Fait qu'on se désinfectait les mains en rentrant, on mettait un masque. Et là, c'est 2 personnes max et pas dans la même pièce. OK. Donc, c'est ça, là, tu sais, là, au fur et à mesure, le centre s'est adapté, comme je t'ai dit, ils sont virés sur un 10 sous. Oui.
Tantôt, Pascal, tu parlais du GIS. Oui. Qu'est-ce que c'est que le GIS? Bien, le GIS, c'est le groupe d'intervention Sainte-Marie-Louise, Oui. qui a lieu, bien là, au mois de mars, en février, il n'y en a pas eu, mais ça a lieu le dernier jeudi du mois de 1h30 à 4h au centre Jean-Claude Mélépard, près ma barre, mais là, avec la pandémie, ça se fait par Zoom maintenant. Oui. Oui. Ça, c'est un lieu où ce que les gens peuvent venir du quartier, des groupes, les organismes, monsieur, madame, tout le monde peuvent venir et prendre parole pour s'exprimer sur les divers sujets qui vont être abordés lors de la réunion. Oui, hein? Puis toi, tantôt, tu disais que tu fais partie du COCO. Oui. Qu'est-ce que c'est que le COCO? Le COCO, c'est le comité de coordination. Nous, ce qu'on fait, on se réunit et on voit ensemble qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet durant la rencontre qui va avoir lieu en fin de mois. T'sais, est-ce qu'on parle de la place Frontenac? Est-ce qu'on fait un appel à, tu sais, là, on fait un appel à tous pour voir les gens s'ils veulent animer, prendre des notes. Tu sais, ce groupe-là appartient aux résidents du quartier, aux organismes. Fait qu'on veut faire en sorte, nous, le nouveau COCO, parce qu'on est des nouveaux membres, faire en sorte que les gens s'impliquent davantage, Oui. s'approprient le GIS. D'accord. Puis le GIS, c'est comme une table de quartier qui réunit plusieurs groupes et des citoyens du quartier, hein? C'est ça? Oui. Puis aussi, parce que... Puis des élus aussi, hein? Les élus en même temps. Les représentants des élus. C'est vraiment une belle table. Oui. Puis les rencontres actuellement, à cause de la pandémie, se font en Zoom. Par Zoom, hein? Oui. C'est ça. En général, est-ce que ça réunit pas mal de gens autour de la réunion du GIS? Bien, il y en a qui viennent nous parler des bons coups qu'ils font, ou des projets qu'ils veulent mettre en place, s'ils recherchent des gens pour un poste, toutes sortes de sujets de même. Là, on parle des sujets de la gentrification qu'il y a dans le quartier. Tu sais comment que la place Frontenac est appelée à subir des transformations. Oui. Donc, c'est ça, les gens, on a un beau comté ici, Sainte-Marie-Saint-Jacques, où on est, les gens veulent savoir, puis veulent s'impliquer, puis ils veulent se tenir au courant. Donc, la table du GIS est là pour ça. Oui. Puis aussi, Pascal, tu es bénévole pour justement la télévision communautaire. Oui. Pourrais-tu nous en parler? Bien ça, c'est une amie à moi, Louise, pour ne pas la nommer, qui m'a fait connaître ça. Comment je dirais, on a fait 4 émissions, on était 4 femmes, on s'appelait Les Fouineuses. Après ça, on a fait Si on s'en parlait. Ensuite, ben moi, j'ai pu, grâce à ça, ben, faire ma chronique, le bénévole, Si on s'en parlait. Puis c'est ça, puis c'est vraiment la télé communautaire, une belle équipe. Tu sais, moi, j'ai appris au travers de ça, j'ai ajouté plusieurs cordes à mon arc, tu sais. Ça m'a aidé à démystifier qu'est-ce que la télé communautaire, tu sais. C'est carrément pas une grosse bébite qui mange une petite bébite, là. Puis, tu sais, c'est le fun. Puis, en partant de la réalisatrice à l'animatrice, au soutien technique, au caméraman, j'en passe, là. Tu sais, ça nous apporte quelque chose, c'est une belle famille. Oui. Puis en plus, c'est ta chronique, le bénévolat, Si on s'en parlait. Oui. Au début, c'était dans le cadre de l'émission Autour des tours que tu es venu parler de... C'est quoi au juste le bénévolat, si on s'en parlait? Parce que je me souviens, quand tu venais à Autour des tours, il y avait différents sujets au fil là, des moi, émissions. Si j'ai fait cette chronique-là, Louise, c'est pour informer les gens. À savoir que du bénévolat, il y en a et on peut en faire. Oui. Puis ça, le bénévolat, pour moi, c'était tellement... Ça m'a tellement nourri. Ça se quantifie pas, le bien-être le bien que ça nous apporte. Puis, tu sais, de dire, là, de faire quelque chose
qu'on sait qu'on va faire la différence, tu sais. Tu sais, j'ai parlé au niveau des hôpitaux de la santé. Bien, il y a des gens dans les hôpitaux qui vont nous référer, ils vont passer avec un petit café, ces choses-là, des jus, puis, tu sais, au niveau... j'ai parlé aussi avec... Le château Ramsay, que je oui, me le château souviens, je me Ramsay, souviens oui, de ça, tu sais, oui. puis, tu sais, tu pouvais Oui. aller là, puis tu pouvais personnifier un personnage, parler de l'époque avec les maps qui ont été faits, puis Oui. c'est ça, puis... Il y en avait oui. aussi sur les non-voyants. Les non-voyants, oui. Une de Ben, tes c'est ça, chroniques. tu sais. Oui. Quand une personne est non-voyante, ben, t'arrives pas à côté puis mettre la main sur l'épaule, tu vas lui faire une crise Cadillac, ça, c'est certain, là, tu sais. Elle va sauter, elle va faire « Ah! » C'est pas l'intention, puis c'est mieux pas. Mais si t'arrives direct au cadre de porte, tu dis « Bonjour, c'est Pascal. » Là, elle va l'entendre parce qu'elle est aveugle, elle n'est pas sourde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, fait que c'est ça. Puis, à force de t'entendre ta voix, elle va dire « Ah, salut, Pascal! » Elle va la reconnaître. Tu sais, t'arrives de même. Puis, c'est ça, c'est des petits trucs de même que je donnais dans mes chroniques, là. Oui. Comme le fameux verre à sirop mousse en collation. Tu ne le mets pas sur la table de même, tu lui mets dans la main, tu lui dis que sa table est devant, elle va le placer, puis instinctivement, elle va savoir où ce qui est, sinon elle va faire un dégât. Elle va le jeter en terre, c'est sûr et certain. Oui, c'est ça, hein? Oui. Donc, toi, quand tu fais ta chronique de bénévolat, si on s'en parlait, tu faisais de la recherche pour, pour parler de ces différents J'ai sujets-là. même fait une chronique, si tu te souviens, avec les chiens Mira. Oui, je me souviens. Mira chez Mira, oui. C'est ça. Parce que, tu sais, Mira, ce que je disais, c'est, grosso modo, c'est que le chien, avant d'arriver à la personne aveugle ou autiste, parce que maintenant, ils sont formés pour les personnes autistes, bien, il y a tout un processus, ça prend 3 à 4 ans. Le chien est dans une famille, tu peux devenir famille d'accueil, puis là, avec toi, il va apprendre à socialiser. Tu sais, il y a tout un processus, puis moi, en faisant ça, bien, moi, je voulais démystifier ces situations-là. De dire, bien, regarde, tu n'es pas tout seul, il y a des places où tu peux en faire qui peuvent t'aider, puis... Oui, hein? Puis au point de vue personnel, Pascal, faire du bénévolat, qu'est-ce que tu en retires? Que des bienfaits. Oui, hein? Oui, moi, ça m'a fait grandir énormément, dans le sens que, comme je disais, ça m'a donné plusieurs cordes à mon âme. Parce que, tu sais, au début, je savais pas c'était quoi la télé communautaire, la télé, point. Et je savais pas non plus que c'était la télé communautaire, mais à force de les côtoyer, je l'ai appris. Puis, tu sais, tu sais pas que si tu portes une chemise avec des lignes, ça fait de la surbrillance. Oui. Si, tu sais, ma star, quand je regarde la télé, puis la personne, elle a des lignes, je la vois, la surbrillance. Avant, je la voyais pas. Fait que, tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Ça m'a aidé à démystifier, puis à connaître beaucoup davantage ce qu'est la télé. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du bénévolat? Comment ça, moi, j'en ai fait depuis mon jeune temps. Hein? Oui. Quand j'étais jeune, j'allais avec mon père, on passait à Guignolé. Quand c'était le temps de ramasser des fonds, on descendait le rang. Moi, je viens de Saint-Janvier-Mirabel. On descendait le rang, on cognait aux portes, puis, tu sais... oui, c'est comme ça que ça a commencé. Puis par après, tu as travaillé une bonne partie de ta vie à l'extérieur. Tu travaillais beaucoup, là. Oui, bien oui, j'ai travaillé en faisant faire du bénévolat, mais je travaillais comme préposé aux bénéficiaires à temps plein. Oui. Puis à chaque Halloween, j'organisais mes parties d'Halloween, puis on avait du fun. Tu sais, j'ai un bon réseau d'amis. Moi, en ce qui me concerne, je suis très privilégiée. J'ai un bon réseau d'amis, ma famille est là quand j'en ai besoin. J'ai des amis près, j'ai mes femmes du centre de femmes, j'ai la télé communautaire. Fait que, tu sais... oui, tu as un réseau social. Assez fort. Oui. Est-ce que ton bénévolat, tu l'avais commencé avant de finir tes années de travail ou c'est par après? Bien, je dirais que j'ai commencé un petit peu. J'avais moins de temps à ce moment-là. Là, je ne pouvais pas être là à temps plein. Mais quand, en 2010, le 28 juillet, j'ai été arrêtée complètement, bien là, tout de go, bien, ce qui m'a aidé à sortir d'une dépression, sûr et certain, bien, c'est mon centre de femmes. Je l'ai côtoyé plus longtemps. J'allais aux activités, je m'impliquais davantage.
Puis j'ai fait plus de télé communautaire en même temps. C'est là que je me suis impliquée un peu plus, beaucoup. Fait que, oui. Oui. Bien, en tout cas, c'est beau, Pascal, de voir tout le bénévolat que tu fais. Puis, on va se revoir. Puis, je te remercie beaucoup, beaucoup d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Bien, merci. Et n'hésitez pas à faire du bénévolat. C'est très gratifiant. Oui. Merci pour l'invitation, Louise. Ça fait plaisir. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine!